Un procès-verbal de perquisition mené à la suite du larcin de plusieurs sacs de blé le 4 décembre 1758 dans la maison d'un vigneron modeste dit: Premièrement, en entrant dans le premier appartement de la maison, qui est une espèce de cave dans laquelle ils tiennent leurs tonneaux et cuves à vin que nous avons fouillés et cherchés. La maison du vigneron est donc contrainte dans son organisation comme celle du paysan. Elle nécessite un espace utile au rez-de-chaussée pour les tonneaux et une cuve, voire plusieurs cuves. Ainsi, le rez-de-chaussée que l'on nomme ici la boutique est dédié à la fabrication du vin. C'est là que les grappes de raisin sont apportées dans des comportes, des hottes ou d'autres récipients et ne doivent pas y rester trop longtemps afin d'éviter une fermentation aérobie pour privilégier la fermentation essentielle à la vinification qui, elle, est anaérobie. Si l'on veut produire un bon vin, et c'est bien cela que l'on fait à Roquemaure, on se dépêche donc de fouler les raisins. On le fait directement dans les tonneaux ou dans les cuves, avant de récupérer le mou et d'aller le faire presser une ou plusieurs fois pour en tirer tous les jus possibles au risque d'un surcroît d'acidité qui a néanmoins l'avantage de stabiliser les vins. Ces divers jus sont rassemblés avec la mergoutte issue du premier foulage dans des tonneaux. La fermentation commence alors que ces derniers sont renversés, bondes tournées vers le haut. Une feuille de vigne les obture imparfaitement pour laisser sortir le gaz carbonique qui se dégage pendant la transformation chimique du vin. Pendant la fermentation, le volume de vin diminue, il faut houiller le tonneau, c'est-à-dire rajouter régulièrement du vin. Cette opération est réitérée jusqu'à la stabilisation du volume. La bonde est alors complètement fermée. Dans la cuve pour le vin rouge, la procédure est un peu différente. Plus la cuvaison est longue, plus les mous colorent le vin, les clairets ou rosés étant issus de cuvaisons courtes de 1 seul à 4 jours. Une fois le vin achevé, il est soutiré pour remplir des tonneaux qui peuvent être vendus sur le port ou au détail dans la ville. À Roquemaure, c'est important. Tous les vignerons peuvent vendre au détail dans leur cave qui se transforme en débit de boisson quand des clients s'y installent pour goûter ou passer un moment à boire en agréable compagnie. Il faut donc bien imaginer un dispositif permettant de servir les gobelets de vin dans un espace exigu où il n'y a pas de place pour accueillir des tables et des chaises, comme au cabaret. Le comptoir fait d'une planche posée sur 2 tonneaux apparaît. C'est au comptoir que l'on boit, qu'on se moque de la piquette infâme de l'un et de l'autre, piquette réalisée en remplissant d'eau la cuve où demeure le mou, boisson qui, au final, titre de 2 à 3 degrés et dont on se désaltère à une époque où les eaux des puits ne sont pas toujours de bonne qualité, notamment à Roquemaure, où le bétail et les inondations les polluent.